Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur comment choisir son pendule quand on débute et qu'on ne sait pas, qu'on n'en a pas du tout. Donc voilà, le pendule, c'est quoi? C'est un fil avec un poids au bout, voilà. Ça a été inventé par un physicien strasbourgeois nommé Gerboin. Voilà, il avait pris un anneau et un fil et il s'en servait comme pendule. Voilà, ça a évolué, donc nous avons différentes formes et différentes matières. Avant de choisir, en fait, c'est bien de savoir un petit peu à quoi ils servent chacun, mais surtout, il faut se fier quand même à son intuition, puisqu'en fait, le pendule qui va vous attirer en premier, en général, c'est pas un hasard, c'est que, voilà, on dit souvent que votre pendule vous appelle. Voilà. Par contre, voilà, je vous aide un petit peu pour savoir quelles formes et quelles matières sont à préconiser quand on débute, en fait. Voilà, donc je prends un pendule en métal, celui-ci de forme conique, en laiton. Du coup, celui-ci, c'est mon premier. Voilà, mon premier pendule, vous voyez. Voilà. Donc, comment le poser? Positionner. Donc, on met la petite chaînette, la petite bille dans la paume. Ensuite, on pose la chaîne sur son doigt. Alors après, on peut le tenir comme ceci aussi. Voilà, donc ça dépend. Voilà, moi je vais le mettre comme ceci. Donc on va essayer de ne pas bouger le bras, ni la main. On va se faire le vide dans la tête et on va le laisser faire. Donc celui-ci, en fait, il est très bien pour les débutants. Donc vous voyez, il commence à tourner. Ou alors, il peut faire aussi des mouvements de va-et-vient. Hop, ou tourner. Donc celui-ci, en fait, il est très bien pour les débutants. Il a un poids tout à fait raisonnable, une chaîne assez longue. On dit que la chaîne doit être entre 5 et 20 cm, pardon. Et puis le poids entre 12 et 28 grammes. Voilà. Donc pour pas que ce soit trop léger et du coup qu'il bouge un peu trop, ou trop lourd et du coup qu'il bouge pas du tout, parce que quand on débute, des fois les mouvements sont vraiment très timides. Ce qui est tout à fait normal ou pas. Enfin voilà, il n'y a pas de normalité. Soit il bouge beaucoup, soit il bouge un tout petit peu. Vous prenez celui qui vous appelle en premier et puis après vous pouvez en essayer d'autres. N'hésitez pas à choisir et à laisser votre intuition vous diriger. Donc vous avez celui-ci en métal. Alors en métal aussi nous avons celui-ci en conique, en spirale. Voilà, pareil, tout simple quand même. Hop, voilà. Donc celui-ci pareil, vous le posez comme ça et il va commencer à s'accorder avec vous-même. Donc il peut être de couleur dorée, de couleur argentée, cuivrée, peu importe en fait. Voilà. Alors, l'autre métal en fait qui est doré, celui-ci c'est le pendule égyptien de Thoth. Donc celui-ci il est plus particulier parce qu'en fait il va émettre les infos et les recevoir. Donc ceux-là que vous venez de voir, ils vont juste recevoir l'information. Par exemple le taux vibratoire, les chakras s'ils sont équilibrés. Celui-ci, en fait, il va aussi émettre des informations que vous pouvez lui transmettre. Donc pour rééquilibrer les chakras, pour nettoyer quelque chose, une pièce, un lieu, une personne. Donc voilà, celui-ci, il est plus... Enfin, il est moins pour les débutants, on va dire. Voilà. Hop, je vous montre. Il est très bien aussi pour trouver de l'eau, pour émettre des ondes, donc émettre en fait des intentions à votre sujet. Ensuite, je peux vous montrer celui-là. Donc, voilà, celui-ci en bois. Donc ça, c'est une matière naturelle. Donc ça peut être un choix aussi pour débuter. Voilà, on peut prendre celui-là, il n'y a pas de souci. Donc la chaîne, enfin, c'est pas une chaîne, c'est plutôt un cordon. Donc pareil, en fait, hein, on le pose et on essaye de voir si il nous attire et puis on a un contact avec lui particulier. Il ne faut pas hésiter à le prendre. Voilà. De toute façon, comme tout, ça se travaille et les mouvements seront de plus en plus grands, voilà, au fur et à mesure des exercices. Donc ça, les exercices, en fait, je propose en atelier, en fait, avec 4 personnes en maximum. Et du coup, on fait plein d'exercices pour s'expérimenter et puis justement prendre confiance et puis réussir à suivre son intuition, ce qui est le plus important, et vider sa tête aussi, qui est essentiel pour faire un travail de radiesthésie. Vous avez celui en pierre,
Alors celui-là est particulier. Vous avez autrement des pierres comme l'améthyste, le quartz rose, le cristal de roche, peu importe, hein. Celui-là, en fait, c'est un spécial, il s'appelle Shiva Ligam. Et en fait, c'est en raison de la forme, et puis il porte le nom aussi du dieu au même nom. Puis ça vient d'Inde. Et celui-ci, il est émetteur aussi et récepteur. Donc là, il a un champ vibratoire très élevé. Donc ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est le champ vibratoire. Et voilà, ça, c'est aussi pour émettre. Et puis, c'est un générateur d'énergie puissant. Et pour faire des séances énergétiques et des soins énergétiques de toutes sortes. Donc, par exemple, les vers, traiter les vers, rééquilibrer les chakras, enfin voilà, toutes sortes de choses énergétiques. Donc voilà, vous avez celui-ci. Voilà, donc pour l'instant, vous avez les infos qu'il faut pour choisir votre pendule. Surtout, bah voilà, fiez-vous à votre intuition et puis surtout, pratiquez beaucoup, exercez-vous beaucoup comme un athlète en fait qui s'entraîne tous les jours. Bah là, c'est pareil, 10-15 minutes tous les jours. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment nettoyer son pendule, car c'est très important aussi pour qu'il fonctionne à toutes ses capacités. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.